Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 septembre. Nous sommes à notre 4e jour d'enseignement pour ce mois de septembre et nous sommes en train de clôturer aussi cette semaine d'enseignement. Voilà pourquoi il importe d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Dieu d'amour, de bonté, de gloire, Dieu saint, merci pour ta fidèle présence tout au long de cette semaine d'enseignement. Chaque jour à la première heure, ton esprit n'a cessé d'être au contrôle pour nous enseigner les profondeurs de ta parole. Seigneur, ton esprit nous a aussi disposés afin que nos cœurs se mettent humblement dans ta présence pour recevoir. Merci de nous avoir enrichis des trésors spirituels. Nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette heure de méditation. Merci encore pour ta présence. Que ton nom soit éternellement célébré au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, notre dernier sous-thème aujourd'hui, c'est comment les enseignements et les livres peuvent devenir un boost pour votre foi. Comment les enseignements et les livres peuvent devenir un boost pour votre foi. Alors, je nous rappelle que le sujet pour ce mois de septembre, c'est bâtir la foi vivante. Et pour cette première semaine, pour ces 4 premiers jours, ce que nous sommes en train de faire, c'est de présenter les 4 éléments fondamentaux sur lesquels on s'appuie pour bâtir la foi. En premier lieu, nous avons vu la Bible, ce que la Bible peut apporter à notre foi. Ensuite, nous avons vu comment est-ce que les guides spirituels peuvent contribuer aussi à votre foi. Et hier, nous avons vu comment est-ce que votre appartenance à une assemblée peut encore enrichir votre foi. Et la 4e chose que nous voyons aujourd'hui, c'est les enseignements et les livres. Donc, ce sont fondamentalement ces 4 substances, ces 4 matériaux, ces 4 matières premières qui sont utilisées pour bâtir, pour construire la foi chrétienne. Suivons très bien. Gardons ces 4 choses à l'esprit parce que il se peut que nous revenions dessus de temps en temps durant les enseignements à venir. Donc, la première chose, la Bible. Donc, sans les 4 choses, il vous sera difficile de bâtir une foi vivante. Voilà, c'est le message de cette semaine. Le message de cette semaine, c'est que sans les 4 choses que nous avons vues dans cette première semaine, il vous sera compliqué de bâtir une foi vivante. En revanche, avec ces 4 choses, si vous exploitez ces 4 choses, si vous utilisez, vous comprenez, vous pratiquez, vous vous familiarisez, vous marchez avec ces 4 choses, vous bâtirez inévitablement une foi vivante. C'est ce que nous voulons dire en cette semaine. Donc, la première chose, c'est la Bible. La Bible. Deuxième chose, avoir un guide spirituel. Troisième chose, appartenir à une assemblée chrétienne. Et 4e chose que nous voyons aujourd'hui, c'est les enseignements et les livres. Lisons dans Actes chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut, il s'agit de Philippe qui avait fini son ministère en Samarie. Le Saint-Esprit lui a dit, il faut aller sur le chemin de Gaza, ainsi de suite, et il a obéi. Donc, arrivé là-bas, la Bible dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide?
Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Si vous lisez par la suite, vous verrez que Philippe lui a expliqué les Écritures. Il a enseigné sur les Écritures. Il a éclairé davantage sur ce qu'il lisait. Il lisait et il ne comprenait pas. Tout comme vous et moi, nous lisons souvent la Bible, mais on ne comprend pas. Il faut que quelqu'un nous explique. Il faut qu'on assiste à des temps d'enseignement pour que ce que nous lisons nous soit mieux expliqué. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Il est vrai que on trouve déjà le facteur enseignement auprès des guides spirituels, puisqu'on a parlé déjà des guides spirituels. Donc, on avait dit qu'un guide spirituel, il enseigne, il conseille, il prie et puis il enseigne. Donc, l'enseignement se trouve déjà auprès du guide spirituel. Et aussi, on a parlé de l'appartenance à une communauté. Et on a dit que dans la communauté, il y a des enseignements, il y a des programmes d'enseignement. Donc, l'enseignement se retrouve là-bas encore. Donc, on aurait pu se passer du fait de revenir sur l'enseignement. Mais il est important d'en parler séparément. Parce que, de nos jours, les enseignements peuvent se présenter sous plusieurs formes. Suivez-moi très bien. Frères et sœurs, nous sommes en train d'avancer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Restons attentionnés, connectés, méditons ensemble. Donc, je disais que aujourd'hui, les enseignements se présentent sous plusieurs formes. Un enseignement ou bien une prédication peut être donné oralement par un orateur. De telle sorte que physiquement dans une église, quelqu'un se présente là, un enseignant, un prédicateur se présente et puis il prêche la parole. Ou bien l'enseignement peut se présenter sur un support audio. Par exemple, cet enseignement, certains sont en train de l'écouter sur un support audio. Je ne suis pas devant vous, mais c'est tout comme. Mais ça se présente sur un support audio. Ou bien sur un support vidéo. Il y a des enseignements vidéo qu'on peut voir en ligne et puis regarder. Donc les enseignements se présentent sous plusieurs formes. Et il y a aussi des enseignements écrits qu'on appelle encore des livres. Les livres oints. Et dans ces livres, d'une page à une autre, ce sont des versets bibliques qui sont expliqués par l'écrivain. Des révélations qui sont données, ainsi que des proclamations, des déclarations prophétiques, tout cela par écrit. Et c'est écrit par un serviteur ou une servante de Dieu. On les appelle les livres oints, ou bien tout simplement les livres des serviteurs de Dieu, ou encore les enseignements écrits. Voilà pourquoi dans notre sous-thème on a dit enseignement et livre. Enseignement et livre. Enseignement oral ou bien enseignement écrit qu'on appelle encore livre. Tout cela forme un tout dont vous avez besoin pour bâtir votre foi. Tout cela forme un tout auquel vous devez être familier si vous voulez construire une foi vivante. Vous comprenez? Donc, enseignement sous la forme orale ou bien enseignement sous la forme écrite. Les deux forment un tout. Vous avez besoin d'être en contact des enseignements, écrits ou oraux, régulièrement, pour bâtir votre foi. Vous comprenez? Et dans ces enseignements, je voudrais nous dire que, en quelque sorte, ce n'est pas l'orateur qui enseigne. Le Seigneur m'a dit une fois que je ne suis pas l'auteur des enseignements, mais je suis l'orateur. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. Le propriétaire, la source, c'est le Saint-Esprit. Je ne fais que prêter ma langue et ma voix au Saint-Esprit, humblement. C'est vrai qu'il arrive que, humainement, je sorte de moi-même ou bien je déconne un peu dans les mains du Saint-Esprit, ça arrive. Mais la prière d'un prédicateur, c'est de dire Saint-Esprit, pardon, ne me laisse pas parler, ne me laisse pas m'exprimer, pardon. C'est ce dégât-là qu'on veut limiter constamment.
Chez tous les prédicateurs, c'est comme ça. Ils prient, Seigneur, ne me laisse pas parler, fais parler ma chair, pardon, prends le contrôle. Donc, un enseignement qui vous touche, qui vous enseigne véritablement, qui vous éclaire, un enseignement dans lequel vous retrouvez la vérité de Dieu, l'éclaircissement venant de Dieu, cet enseignement, son auteur, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Il n'est que l'orateur. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, je voudrais nous dire ça déjà, pour que ce soit clair dès le départ, au sujet des enseignements, des livres, ainsi de suite. Quelqu'un va dire, c'est moi l'auteur. Non, tu n'es pas l'auteur. L'humilité exige que tu reconnaisses que tu ne fais que prêter ta personne au Saint-Esprit pour s'exprimer au peuple de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Pourquoi on le dit? Parce que dans Jean chapitre 14, si vous lisez au verset 26, Jésus dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Qui enseignera? L'Esprit Saint. Vous comprenez? Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc qui enseigne? L'onction du Saint-Esprit qui est en nous. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui enseigne et c'est aussi l'onction du Saint-Esprit qui enseigne à l'intérieur de chacun de nous. Pendant que vous entendez ma voix, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit utilise ma voix comme un support pour vous révéler des choses qui concernent votre vie, votre propre vie, pour vous donner des solutions, pour vous donner des éclaircissements, pour vous communiquer des révélations, ainsi de suite. C'est ce qui se passe, c'est un mystère. Voilà pourquoi faites l'effort de traverser le serviteur qui parle pour vous attacher au Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, c'est de conduire le peuple de Dieu vers leur Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et dans Jean au chapitre 16, au verset 13, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il nous enseigne, il nous conduit dans la vérité tout entière, il nous révèle les vérités profondes des Écritures. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur principal des enseignements. Et quand on parle des Écritures, quand on prend la Bible, on parle des Écritures. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle des livres, mais nous avons déjà parlé du plus grand livre. Au premier jour, le 1er septembre, on a parlé du plus grand livre, la Bible. Donc nous parlons aujourd'hui des enseignements écrits par les serviteurs, les servantes de Dieu, qu'on appelle les livres, ou encore les livres oints. D'une page à une autre, il y a des versets bibliques qui sont expliqués. Vous comprenez? C'est de ces livres qu'on parle aujourd'hui. Donc, quand on prend les Écritures, la Bible, il y a ce qu'on appelle la parole écrite et il y a ce qu'on appelle la parole révélée. Vous savez ces choses. La révélation de la parole. Certains parlent de logos, qui est la parole écrite, et d'autres parlent de rhéma, qui est la révélation de la parole, ou encore la parole vivante. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons entrer en possession de la parole vivante. Sans le Saint-Esprit, personne ne va comprendre les profondeurs des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui révèle le mystère caché derrière les Écritures. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne la parole vivante, le rhéma. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez votre Bible, c'est comme un repas qui n'est pas cuit. Vous comprenez, non? Quand on dit on va méditer un chapitre, quand vous prenez, c'est comme du riz non cuit. Mais c'est le Saint-Esprit qui va cuisiner ça pour vous et puis il va vous donner. Et puis vous mangez. Vous comprenez? Donc quand on parle de nourriture spirituelle, ce n'est pas le logos, ce n'est pas les verbes, les mots.
les pages de ta Bible. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est la compréhension profonde que le Saint-Esprit te permet de saisir. C'est ça qui te nourrit. C'est ça qui rentre dans ton âme pour te nourrir. C'est ça qui se pose en toi d'une manière consistante. C'est ça la véritable nourriture. Donc, il faut que la parole te soit expliquée pour que tu sois nourri. Sinon, ça sera du riz non cuit pour toi. Pour certains, quand on lit un chapitre comme ça, c'est du riz non cuit. Il faut que tu leur expliques un peu. Là, ça sera cuisiné. Donc, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on réussit à préparer, à faire la cuisine. Voilà pourquoi on dit le pain de la première heure, le repas de la première heure. Vous comprenez? Maintenant, comment se mettre dans la bonne disposition pour être enseigné par le Saint-Esprit, afin de bien profiter des enseignements du Saint-Esprit? Je vais nous dire ça. Vous savez que dans chaque enseignement, le Seigneur nous conduit à donner des choses pratiques. Comment est-ce que comment chacun de nous peut mieux se disposer pour être enseigné par le Saint-Esprit? Parce que tu lis la Bible et puis tu as sommeil, tu ne comprends rien. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne disposition. Ou bien tu écoutes les enseignements, tu ne piques rien. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne disposition. Comment mieux se disposer pour que le Saint-Esprit nous enseigne? Première chose, c'est qu'on doit lire et relire couramment la Bible. Oui, c'est très important. Lis et relis couramment. Tu es nouveau chrétien, tu n'as même pas encore lu un chapitre de la Bible et puis tu veux que le Saint-Esprit t'enseigne. Il n'a qu'à t'enseigner sur quoi? Tu as lu quoi? Vous comprenez? Dans le verset de Jean chapitre 16, de Jean chapitre 14, verset 26 qu'on a lu, Jésus dit: le consolateur, l'Esprit Saint, viendra en mon nom et il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera et il vous rappellera. Donc, c'est ce que tu as lu qu'on te rappelle. Donc, tu es chrétien, il faut lire couramment la Bible. Même si tu ne comprends pas, il faut lire. Tu lis. Un jour, il va te rappeler et il va t'enseigner ces choses. Donc, première disposition à prendre, c'est de lire couramment. Lire et relire couramment la Bible. Quand tu lis et tu relis couramment la Bible, dans une certaine situation de la vie, devant une certaine question, le verset que tu avais déjà lu et puis tu n'avais pas compris là, le Saint-Esprit soulève pour dire: en fait, ce verset-là, c'est une solution pour cette situation. Et il t'enseigne là-dessus. Mais au moins, il faut avoir lu. Si tu n'as pas lu, comment il va te rappeler? Si tu n'as pas lu, comment il va s'appuyer dessus pour t'enseigner? Vous comprenez? Donc, cela facilite la compréhension. Vous voyez avec moi le cas des étudiants et puis des élèves, par exemple. Avant même d'aller s'inscrire, on dit les livres, là, livre de terminale, on vend ça partout. Tu peux acheter ton livre et puis tu commences à lire. Là, quand tu arrives là-bas, le professeur va t'enseigner. Au moins, tu as lu. Et puis, l'enseignement passe vite. Ça facilite la compréhension. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'aller faire un cours avant d'acheter le livre. On achète le livre avant d'aller faire le cours. Vous comprenez? Donc, quand tu lis la Bible couramment et que le Saint-Esprit maintenant te récupère pour t'enseigner, ça devient facile, ça facilite la compréhension. Vous comprenez? Et cela permet aussi de bien suivre, pour mieux croire. Quand vous lisez couramment et que le Saint-Esprit vous enseigne, vous suivez bien et vous croyez davantage. Dans Actes chapitre 17, il y a un exemple très intéressant là-bas. Actes chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible dit: les Juifs qui étaient à Bérée, Bérée c'est une ville où Paul est arrivé, il a commencé à enseigner. La Bible dit: les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Pourquoi ils ont cru? Pourquoi ils ont été nombreux à croire? Parce qu'ils étaient assidus. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait là, c'était exact. Frères et sœurs, on est ici. On enseigne chaque jour. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir que ce qu'on t'enseigne là, c'est du bon, c'est du vrai? Donc la meilleure disposition à prendre pour comprendre les enseignements, c'est de lire couramment la Bible. Voilà pourquoi on a notre programme qui est en place, le calendrier de lecture et d'études bibliques, pour que tu lises couramment. Là, quand on enseigne ici et puis on dit tel verset a dit ceci, le Seigneur a dit à travers tel verset, là, tu es à l'aise avec, tu es confortable avec parce que tu as vu ça dans les Écritures, tu as vérifié toi-même que c'est là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc,
Ce sont ces dispositions que chacun de nous doit prendre pour que quand tu suis un enseignement, tu es à l'aise, la compréhension est facile, tu profites de ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Vous suivez avec moi? Et maintenant, je vais nous dire comment est-ce que les enseignements peuvent booster notre foi. Parce que le sous-thème dit, les enseignements et les livres viennent pour booster notre foi. Booster, ça veut dire renforcer. Mettre le turbo, renforcer, solidifier. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe dans la pratique? Je vais nous le dire en 4 points. La manière dont les enseignements et les livres, la lecture des livres, l'écoute des enseignements, la manière dont ça peut booster votre foi, la manière dont ça peut renforcer votre foi. En 4 points. Le premier point, c'est que quand vous écoutez les enseignements, vous recevrez ou alors vous découvrez les révélations de la parole qui viennent pour nourrir votre foi. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans cette parole-là, comprenez que ce que l'on entend là, c'est ce que l'on entend avec les oreilles du cœur. Oui. Ce que l'on entend avec les oreilles du cœur, ça dit ce que l'on comprend de la parole. Ce que l'on comprend des profondeurs de la parole. Or, on appelle ça révélation. Et quand on vous enseigne la parole, c'est justement pour révéler le mystère caché derrière les versets qu'on met sur la table. Donc, première chose, les révélations qui viennent pour nourrir votre foi. Plus vous écoutez les enseignements, plus vous découvrez les choses que les hommes de Dieu expliquent. Par exemple, Philippe a expliqué des choses à l'eunuque éthiopien. Et puis sur le champ, il a dit, je veux être baptisé. Et il s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Sa foi a augmenté. Sa foi a fait un bond. Le même jour, sa foi a fait un bond. Quand Philippe n'était pas encore monté dans son char, il lisait, il ne comprenait rien. Il ne pouvait pas croire parce qu'il ne comprend pas. Il ne pouvait pas demander un quelconque baptême. Mais dès lors que Philippe lui a expliqué, il a compris. Il a compris les révélations puissantes de la chose. Sa foi a fait un bond. Et il dit, je veux me baptiser. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Vous comprenez? Donc, les révélations de la parole viennent pour nourrir votre foi. C'est la première chose. C'est de cette première manière que les enseignements boostent votre foi. Les révélations de la parole qui nourrissent la foi. Deuxièmement, les enseignements vont produire en nous un encouragement. Suivez-moi très bien. Je vais faire une petite démonstration là. Les enseignements viennent pour encourager, pour produire en nous un encouragement. De telle sorte que ça va nous pousser à nous attacher davantage au Saint-Esprit qui enseigne la parole. Je m'explique. Quand vous lisez la Bible et puis vous ne comprenez pas, quel sentiment vous avez? Vous avez un sentiment de découragement. Vous lisez tout un chapitre et puis vous n'avez que la migraine parce que vous n'avez rien piqué, vous n'avez rien compris. Vous êtes un tout petit peu découragé parce que le but c'était de comprendre pour être à l'aise. Mais je n'ai rien compris. Donc, systématiquement, j'ai sommeil, je suis découragé, je n'ai même plus envie de lire la Bible. Ce qui va se passer, c'est que quand vous suivez les enseignements et que l'on vous explique sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous dites, mais waouh, ce Saint-Esprit qui permet à cet homme-là de m'expliquer de cette même manière, je vais m'attacher à ce Saint-Esprit. Cela vous encourage à ne plus vous décourager, mais à vous attacher au Saint-Esprit pour vous faire comprendre ce que vous ne compreniez pas. Vous comprenez? Donc, cela produit en vous un encouragement. Cela combat le découragement qui se produisait lorsque vous ne comprenez pas les Écritures. Et cela vous pousse à vous attacher au Saint-Esprit qui explique les Écritures. Le Saint-Esprit qui explique à l'homme de Dieu là, le Saint-Esprit qui a parlé à travers l'homme de Dieu là, le même Saint-Esprit est en toi. Donc, en écoutant les enseignements, cela te montre le chemin qui est de s'attacher au Saint-Esprit pour que lui aussi m'explique. Vous comprenez, hein? Et cela va t'aider à cultiver ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et une bonne relation avec le Saint-Esprit nourrit aussi la foi. Troisièmement, l'écoute des enseignements nous forme à pouvoir enseigner aussi la parole. Quand tu entends quelqu'un enseigner la parole régulièrement, il faut qu'un jour tu enseignes aussi la parole. Oui. La meilleure manière d'apprendre à enseigner, je l'ai dit une fois à mes frères et sœurs qui sont dans le groupe B, je leur ai dit,
parce que j'avais fait un séminaire sur comment enseigner la parole. On était allé sur 7 ou bien 9 semaines comme ça. Je leur ai fait des enseignements pas à pas sur comment enseigner la parole dans le groupe B. Mais il y a un point important où j'ai insisté. Je leur ai dit, la meilleure manière d'apprendre à enseigner la parole, c'est d'écouter régulièrement quelqu'un qui enseigne. Et de le regarder enseigner, de l'écouter enseigner. C'est la meilleure manière d'apprendre. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'assister à la pratique. Vous comprenez? Donc, lorsque vous écoutez les enseignements, cela vous forme. Sans vous en rendre compte, cela vous forme à enseigner aussi un jour. Il y a des traces qui restent en vous. Sans vous en rendre compte, un jour, vous commencez à parler un peu comme le berger, à expliquer les Écritures comme le berger. Donc, cela vous forme discrètement à enseigner vous aussi la parole. Et quand vous allez commencer, cela commence petit à petit, à travers les petits moments d'exhortation. Vous voyez, par exemple, on fait ma révélation du jour. C'est une formation pour ceux qui sont dans le groupe B. Ils font 5 minutes. On dit 5 minutes, tu ne dépasses pas 5 minutes. 7 minutes, tu ne dépasses pas. Cela les amène à être précis, concis et clair, à transmettre quelque chose de consistant en peu de temps. C'est un exercice. Donc, l'écoute des enseignements vous prépare, vous aussi, à donner des enseignements un jour. Et vous contribuerez à la foi des autres. Votre foi étant parvenue aussi à un certain degré de maturité. Et quatrièmement, avec les écoutes des enseignements, qu'est-ce qui se passe? On parvient peu à peu à nous abreuver directement de la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Toi-même, quand tu ouvres la Bible maintenant, ce n'est plus la migraine, mais le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Comme le Saint-Esprit aide le berger à comprendre et puis il vient enseigner là. Toi-même, quand tu ouvres la Bible maintenant, ça devient facile. Tu commences à comprendre parce que au fur et à mesure, avec le temps, le Saint-Esprit t'aide à t'abreuver directement à la source de la Bible. Vous comprenez? Mais, ce que je veux dire, c'est que vous aurez toujours à écouter les enseignements. Peu importe votre relation personnelle avec le Saint-Esprit, vous aurez toujours à écouter les enseignements de vos pères. Parce que nos pères, là, ce sont des gens à qui Dieu leur a donné d'avoir toujours quelque chose de nouveau à nous enseigner. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peu importe ton degré de croissance, celui qui est ton aîné dans la foi, dans un petit échange ou bien dans ses enseignements, il a toujours quelque chose à t'enseigner. Voilà pourquoi il ne faut pas te détacher de ses enseignements. Vous comprenez cela avec moi? Et c'était la quatrième chose, la quatrième manière pour les enseignements de contribuer à notre foi. Et ce que je veux dire encore, c'est que on peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Il était un homme des livres, il était attaché aux livres. La preuve, c'est lui qui a plus écrit dans le Nouveau Testament. Il était très attaché aux livres. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup. Dans 2 Timothée 4, verset 13, il dit « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Apporte les livres, apporte aussi les parchemins. » Donc il était quelqu'un des livres, il était accroché aux livres, les enseignements écrits. Il les lisait. Donc c'est ce que nous devons faire pour que notre foi puisse connaître un bon. Et dans 1 Timothée 5 au verset 17, la Bible dit que les gens qui enseignent, les gens qui ont une bonne communion avec le Saint-Esprit, qui communiquent la foi par les enseignements, et dont leur foi ont été boostées par les enseignements, dans le ministère, la Bible demande à ce qu'on éprouve un double honneur pour eux. Donc ça va vous positionner à une position d'honneur lorsque vous écoutez régulièrement les enseignements et qu'un jour vous devenez aussi un enseignant. Ça vous positionne à une position d'honneur. Vous comprenez? Donc ce sont toutes ces choses que les enseignements peuvent produire dans votre vie. Donc nous avons terminé par là aujourd'hui. Je récapitule rapidement ces choses qu'on a vues en ces 4 jours et que je voudrais qu'on garde à l'esprit. Première chose fondamentale qu'on doit s'appuyer dessus pour bâtir notre foi, la Bible. La Bible, la Bible. Vous pouvez retourner à ces enseignements pour les réécouter parce que ça sera important pour la suite. Ensuite, avoir un guide spirituel. Et ensuite encore, appartenir à une communauté, être présent dans la communauté, s'impliquer, participer dans la communauté. Et la 4e chose, c'est écouter régulièrement les enseignements, que ce soit les livres, que ce soit les enseignements audio.
Que Dieu bénisse chacun de vous. Je donne gloire à Dieu de ce que nous avons aussi terminé en beauté nos 3 jours de jeûne qui ont été vraiment fructueux. Je lui dis merci, je bénis son très saint nom. Nous continuerons la semaine prochaine avec la 2e semaine d'enseignement. Et la semaine prochaine, on va aller plus en profondeur. Le thème, ça sera les moyens pour bâtir la foi vivante. Que Dieu vous garde. Très bon week-end chez vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Amen.